Bonjour, mon nom est Sébastien de Grandpré de la firme InfoNuagix. C'est une firme qui fait des bootcamps en français et en anglais sur le développement en logiciel, des logiciels InfoNuagix avec des pipelines CI/CD et puis on fait du Event-Driven Architecture, donc l'architecture de flux de données. Alors, j'ai ici Félix qui est l'étudiant, il y a le seul étudiant, et il y a aussi Arjot qui est un TA, un Teaching Assistant. Euh, puis moi-même, Sébastien de Grandpré, encore une fois, et je suis le CEO et fondateur d'InfoNuagix. C'est moi qui vais donner le cours, puis le matériel a été fait par Arjot. Alors, pour commencer, Félix, est-ce que tu peux partager ton écran? Aujourd'hui, Oui, cette session-ci, ça va être de setter l'environnement, donc de notre environnement de travail. Alors, si tu peux partager ton écran, s'il te plaît. ouais. Vous le voyez? Ouais, mais là, au lieu de prendre comme ça le fichier, là, on va aller sur le site. Va dans Discord, et puis dans le channel, j'ai mis un lien vers le site officiel, disons, pour aller chercher le document. C'est le site sur Thinkific. Est-ce que tu peux montrer Discord pour qu'on. OK. Bon, c'est C'est correct. celui-là? Ok. Ouais, le lien était dans Discord. OK, donc si on lit le titre, ça dit Devlog pour le logiciel 01, construisez une app ETL de flux. Flux, c'est pour stream en anglais. Donc, construisez une app ETL, Extract Transform Load, de flux afin d'apprendre JSON, Protobuf, Java, Spring Boot, Spring Data, MariaDB, qui est un fork de MySQL, fork gratuit. Open source. Donc, Spring Cloud Stream, KStream, Debezium, Git, GitLab. GitLab, on ne l'utilisera pas, on va utiliser AWS. Je dois corriger ça. Maven, IntelliJ et Kafka. D'accord? Donc, si tu descends, en fait, toi, tu es déjà, si tu fais sign in en haut à droite, je pense que tu as déjà un compte, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas fait un. Ah, OK, ben fais enroll, fais back, fais enroll for free. Écris, c'est ça. OK, Ok. parfait. Donc là, on voit la préparation pour coder. C'est le premier document dans la section Mettez à gauche, on voit la section Mettez en place l'environnement de travail. Alors, configuration des AWS Workspaces. Alors, je pense que tu as déjà suivi ce paragraphe-là. Tu as déjà fait la manip, n'est-ce pas? Ouais. OK. On va quand même le lire. Une fois que vous avez été informé par votre enseignant, c'est moi, ou administrateur, consultez votre email pour un message intitulé Votre Amazon Space. Est-ce que tu peux nous montrer ce courriel-là, s'il te plaît? Le courriel. Ouais. Ouais, Amazon Workspaces. Ouais. Je- Euh, Euh, c'est pas ça. c'est pas ça. Non, ça serait à AWS. Là. Ah. En haut. C'est pas ça. AWS. Tu peux chercher en haut, Ouais. là, ou Workspaces, mettons. Peut-être Workspaces, ça va être mieux. Ouais, c'est lui. Donc, ça dit Dear Amazon Workspaces user, your administrator has created an Amazon Workspace for you. Follow the step. Donc, complete your user profile and download Workspaces. Alors, il faut suivre les étapes. Launch the client and enter the following registration code. Log in with your newly created password.
Évidemment, il faut downloader le bon client selon notre système d'exploitation. Habituellement, c'est Windows 64 bits. Euh, donc, juste choisir le bon client. Et puis, on suit les étapes, puis c'est tout. Alors, une fois, donc là, tu peux fermer ça, puis tu peux partir ton workspace pour le tester, là, ton client workspace qui est sur ton desktop. On a désinstallé. Ah, OK, ben réinstalle-le. Bon, ça va être bon. Ça va être un bon exercice. Ben, tu l'as dans le courriel, le lien, hein? Ouais, ben, j'ai enlevé le. De toute façon, j'ai fermé la table. OK, OK. Bon, ça revient au même. Workspaces. Ouais. Là, il faut prendre Download 64 bits. OK, je vais faire une petite pause parce que ça va être un petit peu long, là. On revient. OK, parfait. Donc, ouvre ça. Oui, je peux truster ça. Next, 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 next. Je vais le changer. Enfin, non, Finish. OK. Donc là, suis le courriel. Qu'est-ce que ça disait pour la suite? Ben, toi, tu es déjà enregistré, je pense. Tu l'avais déjà fait. ouais. Euh, Cliquez sur le lien fourni par le. Ouais, c'est ça. Donc, pour les auditeurs, les téléspectateurs, il faudrait juste suivre les étapes, les 5-6 étapes dans le courriel. Mais là, lui, Félix, il peut ouvrir son client parce qu'il a déjà fait ces étapes-là. Moi, j'ai demandé de désinstaller pour faire plus vrai, mais il avait tout fait ça. Donc, l'enregistrement auprès d'AWS Workspaces ou Amazon Workspaces ou le côté serveur, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que c'est en fait Amazon Workspaces? C'est une VM pour développer, pour les développeurs euh, sur Amazon. Puis, ce que ça permet de faire, c'est qu'à peu de frais, on a une bonne machine. Tu sais, on peut booster la machine verticalement. Verticalement, ça veut dire augmenter la puissance de CPU, euh, les, la mémoire vive. Euh, on pourrait mettre du GPU, le Graphic Processing Unit. Donc, c'est vraiment flexible. Puis de base, c'est pas très cher. Je pense que ça revient à 2 US par mois si on l'utilise 4 heures par jour, quelque chose comme ça, pendant 20 jours. Donc, c'est intéressant. Euh, donc, access your desktop anywhere, anytime, loading page, web page, parfait. On va attendre un peu. Je vais Je appuyer vais rouvrir le truc. pause. OK, donc tu mets ton username, ton password. Toujours mettre tes passwords dans une voûte, sinon la mémoire flanche. Ouais. Je crois qu'on a oublié le password. Ben ouais, c'est ça. Le, Fait que fais forgot password, là. le, Ça, c'est pour ouais, Amazon Workspaces. AWS. Ouais. Ok, juste un instant.
On va juste forget password. Comment ça? -7. C'est Félix ou c'est l'autre courriel? Ça, c'est bon, OK, parfait. Voilà. Ça fait un peu de temps. C'est correct. Donc, c'est une VM, tout simplement. On peut installer. Pourquoi on a choisi ça plutôt qu'un produit de Red Hat qui s'appelle Che? Je pense que c'est Eclipse Che. Ben, en fait, c'est parce qu'on a besoin de Docker Desktop en plus d'un IDE, d'un Environment, Integrated Development Environment, IDE. Donc, on va prendre quelque chose qui nous donne plus de liberté, plus de flexibilité. Ça s'est ouvert dans l'autre écran. OK. Donc là, si on regarde qu'est-ce qu'on doit faire à l'étape suivante, c'est installer IntelliJ, la version communautaire. Là, tu as le lien, là, tu as IntelliJ Community. Ah, OK. Ben, tu cliques sur le lien, puis ça s'installe. Ah, OK, ouais, mais ce serait bon de le montrer aux gens. C'est où qu'on va le chercher parce que c'est mélangeant. Va sur le OK. site d'IntelliJ. Puis là, il faut trouver la community. Je pense que c'est en bas. Il faut chercher, là. Disons qu'ils veulent qu'on prenne la payante. Donc, je pense que c'est en bas, complètement. Dans les fine prints, là, il y a communauté à quelque part. Ouais, community forum. Non, c'est pas ça. Descends plus bas. Ouais, là, si tu regardes en bas dans les écritures, là, il n'y a pas community quelque chose. Ah, je me trompe peut-être, là. Ça doit être plus haut. Un peu plus haut, là. D'avoir community. Download, si tu fais download. Ouais, clique donc sur download, va. Mais ça, c'est the ultimate. OK, attends, va pas trop vite. Là, C'est Windows. en bas, là, tu vois, en bas, c'est marqué IntelliJ IDEA Community. C'est celle-là qu'on veut. Exact, download. OK, je vais passer sur pause. Donc, double-clic. Non, sélectionne toutes les checkboxes. Et Java ici. Ouais, mais tu peux toutes les prendre. On ne codera pas en Gradle ailleurs que dans IntelliJ. Tout. Les pommes, tout. Ouais. OK. Ben, je dis coder en Gradle. On ne code pas en Gradle. C'est comme un Maven amélioré Gradle. Regarde les versions de dépendance puis intelligent pour pas qu'il y ait de mismatch. Puis Maven, ben, peut-être faire une recherche sur Maven en attendant pour expliquer. Il y a sûrement une meilleure définition que celle que je vais donner, mais bon, je vais donner pareil, là. C'est un outil de gestion des librairies, des dépendances des applications Java. Donc, Maven, ouais, c'est ça. Apache Maven is a software project management and comprehension tool based on the concept of a project object model, POM. Maven can manage a project's build, reporting, documentation from a central piece of information.
La central piece of information, c'est le pom.xml, le fichier .pom.xml. If you think that Maven could help your project, you can find out more information in the About Maven section of the navigation. This includes an in-depth description of what Maven is. Mais clique donc sur What Maven is, en bleu, non plus haut. La deuxième phrase en haut. En haut, plus haut. Deuxième phrase à droite, complètement à droite de la phrase, la deuxième du premier paragraphe. Ouais, plus haut. Juste là. What Maven is, ouais, clique là-dessus. Bon, Maven, a Yiddish word meaning accumulator of knowledge, began as an attempt to simplify the build processes in the Jakarta Turbine Project. Bon, souvent c'est ça, on se fait des petits outils puis ça devient tellement populaire. Donc, Maven's objectives, making the build process easy, providing a uniform build system, providing quality project information, encouraging better development practices. Okay. Donc, on va les voir. On va le voir, ça va être plus concret quand on va voir le pom.xml. Alors, tu peux fermer ça maintenant, s'il te plaît. OK. Donc, ça, c'est bon. Là, on va installer Amazon Corretto. Ouais, Amazon, mais ça serait bon de le chercher pour montrer comment on fait. Ouais, tu peux chercher ça de même. Je pense que c'est 2R, Corretto. Donc, ouais, c'est ça. Tu downloads ça, tu prends. Bon, nous, on va prendre la 17 parce que on a des problèmes avec le CI/CD pipeline dans AWS avec autre chose que la 17, puis on n'a pas passé beaucoup de temps à déboguer, fait qu'on prend celle qui marche. Donc, voilà, c'est la 17. OK. Ouais. OK, tu peux cliquer sur Finish. Et puis là, dans le fond, on va regarder le document. Qu'est-ce qui suit? Ouais, là, c'est Maven. Mais en fait, ouais, OK, le Java Path, Java Home, il a été installé. Mais je vais quand même montrer c'est quoi le Java Home. Si tu peux montrer les variables d'environnement système sur ta machine. Donc, tu vas dans Settings ou dans Paramètres. Puis, c'est environnement. Tu peux taper environnement. Ça, c'est en anglais, environment, en haut à gauche. Ouais. Là, tu regardes, tu prends le système. Ouais, ça. Puis, OK, fais Environment Variables en bas. Clique dessus. Bon, en haut, c'est la partie usager, donc c'est toi. Puis la partie du bas, c'est système, c'est tout le monde sur la machine. Ou c'est la machine en soi. Donc, Java Home, il vient d'être installé. On voit là, qui est 17, c'est la version qu'on vient d'installer. Puis on voit aussi le path. Si tu regardes le path, on voit que ces programmes files Amazon Corretto a été ajouté automatiquement par le fichier .msi. OK? Sinon, il aurait fallu le faire par nous-mêmes. Si on va chercher OpenJDK, peut-être qu'il n'y a pas une installation MSI, donc il aurait fallu le faire par nous-mêmes, c'est-à-dire rajouter un Java Home, puis rajouter, donc pour rajouter, c'est new, puis on fait le Java Home, on l'écrit exactement comme ça, en majuscule avec underscore home. Puis après, on fait la même chose pour le path. Faut que habituellement, on écrit Java, tu sais, pourcentage, Java Home, pourcentage, backslash bin pour faire l'ajouter au path. Mais là, eux, ils l'ont pas fait, ils ont hard-codé le path au complet. Peu importe. Donc, tu peux faire OK, c'est bon, ça a été fait automatiquement. Maintenant, on va faire Maven. Donc, si tu peux aller sur Maven, ben, tu peux cliquer lui pour qu'il download, mais on veut vous montrer c'est où aussi. Donc, Maven. Ouais. Puis là, c'est download, exact.
Puis, on prend le. Moi, j'aime bien prendre le binary. Là. Je ne veux pas compiler ça. Fait que binary zip, c'est le deuxième. Ouais, c'est ça. Mais là, toi, tu as déjà cliqué, ça revient au même. Fait que tu l'extrais. Moi, j'aime bien le mettre quelque part assez haut dans la hiérarchie, dans l'arborescence. Fait que je mets souvent C puis Maven direct. Le Maven avec la version. Donc là, tu es à la version 3.9.9. Ouais, c'est bon, ça. Je vais l'extraire comme faut. Pourquoi tu as ça? C'est bizarre, le bin. Tu ne serais pas supposé avoir un bin, là, un slash bin. Prends celui qui n'a pas de slash bin, là, lui, delete-le. Le tiret bin, pas le slash, mais le tiret bin, delete-le. Parfait. Donc là, il faut le faire au long, c'est-à-dire qu'il faut rajouter la variable d'environnement parce qu'ils n'ont pas un MSI qui l'a bien fait. Alors, tu prends ton path en haut, plus haut, plus haut. Ouais, là, clique à droite dans l'espace après le 399. Ouais, clique dans l'espace. OK, fais CTRL-C. Puis là, va créer une variable d'environnement Maven Home. Un peu comme Java Home, mais ça va être Maven Home en majuscule. Donc, variable d'environnement, où tu étais juste avant. Là, on ne voit pas ton écran. OK, c'est beau. Environment Variables. Puis là, va dans Système, puis fais New. Fait que fais Maven underscore Home. Ah non, en majuscule. Majuscule. Underscore Home. Puis la valeur, c'est ton path. Fait CTRL-C. Non. Oh. Non, c'est pas ça. On va le rechercher. Fais plusieurs CTRL-C. Des fois, ça aide dans Windows. Ouais, fais-en 3-4 des CTRL-C. OK. Je retourne. Ouais. OK. OK encore. Bon, là, on est correct. OK. Ça retourne à la doc. S'il te plaît. Bon, là, ça c'est beau. OK, copier en tant que chemin. Bon, on l'a fait autrement, mais ça revient au même. Bon, là, nous, on n'a pas fait la Maven. Là, c'est le path, il faut le faire. Le set path, il faut le faire. Mais toi, c'est pas le D, hein? Tu l'as-tu mis dans le D? Je pense que non. Je l'ai mis dans C. Ouais, c'est ça. Fait que, fais. En fait, tu sais quoi? Ça, c'est pas parfait. Il aurait fallu faire Maven Home underscore bin. Okay? Fait qu'on va faire step, espace, path, égal, guillemets, C. Non, ça va être pourcentage, Maven underscore home, puis là, slash bin, puis tu fermes les guillemets. Et tu mets le point virgule, pourcentage, path, pourcentage. Ce que ça fait, ça amène, avant le path, ça amène un nouvel élément dans le path. Tu vois? Path égale ça, plus l'ancien path. Fait que l'ancien path, il y a peut-être une dizaine de folders. Plus on rajoute ça. Tu comprends? Félix? Mm-hmm. Tu comprends? Ouais. OK. Fait que écris ça dans la ligne de commande. Set, path, puis là, ben, mets pourcentage, Maven Home. Je vais écrire ça, te le dire. OK, tu fais set, espace, path, égal, guillemets. Bon, là, tu vas mettre pourcentage, Maven Home. Ton Maven Home est en majuscule. On fait différemment. Maven Home, underscore Home. Puis là, tu fais pourcentage encore. Backslash. Path. Non, backslash, c'est un anti-slash. Ça. Ouais, comme ça. Bin. Guillemets. Point virgule. Puis ce qui est écrit là. Donc, pourcentage, path, pourcentage.
Non, en majuscule. Ouais. Pourcentage. Enter. Parfait. OK, on continue. Télécharger Git. Donc, télécharger Git, va sur cherche Git for Windows sur Internet. Ouais. Download-le. C'est-tu le bon, ça? Ouais, je pense que c'est bon. OK, run. Next, next. C'est tout par défaut. Tout bon. Ouais, existe. Correct. Bon. Ish. Ouais, là, tu y vas. Tu peux l'ouvrir, mais tu le fermeras après. Donc, là, on continue. Une fois le téléchargement terminé, lancer l'installateur Git, on l'a fait. Suivez les étapes par défaut en cliquant sur Suivant. Vous pouvez saisir de personnaliser certaines fonctionnalités comme l'éditeur de texte par défaut, et ainsi de suite. Terminé. Bon. Configurer le nom d'utilisateur. Bon, là, c'est ça. Faites en global, le git config global. Mais en fait, il faut que tu ouvres Git Bash. Ouais. Username. User.name. Après ça, tu ouvres espace guillemets, ton prénom avec ton nom de famille ou le B, là. B point. Ouais, enter. Ouais. C'est ça. Puis là, tu fais la même chose, mais pour le user.email. Enter. Parfait. OK. Donc, je pense que là, on a terminé. Si tu regardes, là, il n'y a plus rien après ça. Hein? Ouais. C'est ça. OK. Il reste, par contre, on va regarder l'autre document s'il couvre ça, là, ce que je veux dire. Mais il faut créer un Git folder, mais on va regarder ça. Là. Ce dont vous aurez besoin, IntelliJ IDEA, Maven, Java, le JDK, on l'a, c'est Corretto, compte GitHub. Ah, le compte GitHub, ça, on ne l'a pas fait. Ben, on l'a fait, mais les usagers, ils ne l'ont pas vu, les téléspectateurs. Alors, pour faire ça, il faut m'envoyer un courriel à sébastien.degrandpré@commercialinfo-nuagix, donc ix.com. Puis il faut me demander de vous ajouter. Ben, il faut créer premièrement un compte GitHub. Puis après, il faut m'envoyer un courriel avec votre identifiant GitHub et me demander de le rajouter dans le repo. Ah non, c'est vrai, on le fait d'une autre manière. On le fait tout le monde indépendant. Donc, ce que je dis, c'est pas valable pour la nouvelle version du cours, la nouvelle mouture. Vous allez finalement avoir chacun votre repo dans votre compte personnel. Donc, il faut juste créer le compte GitHub, c'est tout. OK? Oublié par rapport au courriel à m'envoyer. Là. Alors, si on continue la doc, étape 1, ouvrir IntelliJ, rechercher l'icône IntelliJ, double-cliquer, créer un nouveau projet, No Project, choisir Spring Boot. Ah, mais non, ça, c'est pas, ça, c'est l'ancienne version. Là. Il faudrait updater ça, là, mais il faut aller sur le site web parce qu'on a la version de communautaire. Là. Alors, il faut aller sur start.spring.io. Start.spring. Je vais updater la documentation. OK? Puis là, on suit les étapes qui sont mentionnées, c'est-à-dire, il y a Maven. Ouais, il faut choisir le type de projet Maven. Le type de projet. Ouais.
Ça, c'est bon. OK. Java, c'est bon. Spring Boot, ça va être 3.3.3. Parfait. 17 en bas. Fait au lieu de 21, prends 17 avant qu'on oublie. En bas, là, le Java. Le jar, c'est bon. Puis là, ben, il va falloir que tu mettes ton nom. Au lieu d'example, comme il dit, là, ID du groupe, ben, c'est ton nom, Félix. Puis c'est tout. Et le nom de l'artefact. ID de l'artefact, c'est stream-etl-cicd. OK. Puis le nom du projet, c'est ça. Là, c'est la même chose. OK. Parfait. Félix, mets tout le temps des lettres minuscules dans tes noms de domaine. Donc, il n'y a pas de F majuscule. OK. Bon, parfait. La description, il peut y avoir des majuscules, évidemment. Donc, là, on va faire add pour ajouter une dépendance. Puis, on va rajouter, c'est quoi qui est marqué? Spring Web. Donc, clique là-dessus. C'est bon. Fait que là, on peut faire generate. Une fois que c'est fait, tu l'extrais à un endroit qui va être, mettons, ton répertoire pour Git ou quelque chose comme ça, là, ou dans document. Habituellement, c'est plus dans document qu'on met ça. Là. OK, tu te fais un répertoire où tout ton code va être. Tu peux marquer Bootcamp, n'importe quoi. Ouais, Enter, c'est parfait. Là, tu extrais ça là. Tu fais extraire. Pas dans. Ouais, il faut que tu ailles chercher, c'est où? Bootcamp. Voyons. Ah, OK, il est là. OK, c'est parfait, ça. Donc, OK. Là, si on regarde la documentation, qu'est-ce que ça dit? Ajouter des dépendances, c'est bon. Configurer le port. OK. Donc, là, ce n'est pas écrit, mais il faut l'ouvrir en tant que Maven Project. OK? Donc, fais Open dans IntelliJ. Ça, je vais changer la doc aussi. Non, ça, c'est pas IntelliJ, là. C'est Visual Studio. Ah, excuse-moi. Oui, c'est IntelliJ. OK, donc Open au milieu. Puis, va chercher ton projet, c'est-à-dire ouais, exact. OK. Bon, là, tu sélectionnes juste StreamATL, OK? Puis là, tu fais OK. Puis là, tu fais Trust Project, exact. Le checkbox plus Trust Project. Parfait. Donc là, tu fais automatiquement. Ah non, ça va peut-être pas fonctionner, hein, je pense. Le Microsoft Defender. Oui, l'autre Maven Project, ça c'est important. OK. Bon. Là, qu'est-ce que ça dit, la doc? On pourrait normalement trouver le Maven, le menu Maven, puis faire un install. Mais on va regarder ce qu'ils disent avant. Ah, la ressource. Donc, il faut marquer server.port égale 5000 dans le fichier application.properties. Ouais. Donc, server.port égale 5000. Je ne te vois pas taper. Là. Je ne vois pas rien apparaître. C'est normal? OK. Là, ça a apparu. OK. Faites dismiss. Là, ils essaient de nous vendre leur salade avec Ultimate. On ne veut pas ça. Faites dismiss. Parfait. OK. Donc là, ça dit, tu vas rajouter une classe dans source main Java comme Félix stream ETL CICD. Nous, il y a des underscores, là, mais c'est bon. New class, c'est ça. Puis tu vas taper controller.java. Ben, ça va faire le point Java. Donc, tu fais juste taper controller. 2L, ouais. Parfait.
Project JDK is not defined. Oh, on a oublié une étape. Il faut que tu définisses. Donc, va dans Project Structure, donc dans le menu. Plus haut, le hamburger en haut. Le hamburger. Tu vois le hamburger? Oui. Hamburger ici. Ouais, là, tu fais Project Structure, c'est le 4e, je pense. Bon. Là, tu vas trouver ton SDK à gauche. Ah, ben il est là, OK. Fait que au lieu de 21, mets 17. Dans là. OK, tu l'as en bas. Complètement en bas. Le dernier. C'est notre 17. Ouais. Choisis ça. Language level, c'est 17 aussi. Ben, SDK default, c'est bon parce que ça va être 17. Tu n'as pas besoin de changer ça. Ouais, tu peux le mettre. Ça va être encore plus certain. Fais apply. OK. Bon, là, tu vois, il build en bas, là. Monte ton écran un peu parce que moi, je ne le vois pas. C'est caché. Ouais, bon, OK, là, je le vois. Fait que, au début, la première fois, c'est plus long parce qu'il download toutes les librairies une première fois, OK? Fait que c'est où qu'il download ces librairies-là? C'est dans Maven Repository. Prends un browser, puis cherche pour Maven Repository. Je pense que c'est maven.org, mais on va regarder. Qu'est-ce que DuckDuckGo nous dit? Ouais, Maven Repo, juste. Ouais. C'est quoi que le lien? L'URL, c'est mavenrepository.com. Bon. Fait que tu cliques là-dessus, je vais te montrer que ça mange en hiver. Fait que maintenant, tu tapes, je sais pas moi, Jakarta en haut, là. En haut, tu vois, c'est ça, Jakarta. Ou Spring Boot, Spring Data, mettons, Spring-Data. Fais donc ça, va. Spring, tu tapes ça dans la boîte, là. Spring-Data. OK, Enter. Ouais, maximise ça pour que je t'explique comment que ça marche. Clique là-dessus, mais maximise ta fenêtre. Ouais. Fait que là, Spring Data Core, mettons, Spring Data JPA. Bon, là, tu vois les versions, OK? C'est sûr qu'on veut aller vers la plus récente, mais on veut s'assurer que les différentes librairies sont compatibles l'une l'autre. Fait que pour vérifier ça, on peut aller voir en bas. Ben, clique sur 3.3.3, mettons, la dernière version. Puis là, ça, c'est ce que tu mettrais dans le fichier pom.xml. Tu vois la section Dependency, Group ID, tout ça, là, sauf la première ligne du rectangle, mais tout le reste, tu le copies puis tu l'amènes dans ton POM. Okay? Là, on ne le fait pas, on n'a pas besoin de le faire. Là. Non, on n'a pas besoin. C'est juste quand tu rajoutes quelque chose de nouveau. Mais là, le Spring Initializer, il a déjà fait la job pour nous. Tout ce qu'on a besoin, là, tu sais, quand on a dit ajoute Spring Web, bien, lui, il va avoir rajouté le Spring Web, le module, si on veut, la dépendance Spring Web, il va l'avoir rajouté dans le pom.xml. D'accord? Ouais. Ouais. Là, après ça, ce qu'on peut voir, c'est si tu descends un peu, ouais, tu vois les dépendances, OK? Les compile dependencies. Fait que version update. Fait que tu vois que cette dépendance-là, donc on parle de Spring Data Commons, va aller chercher d'autres dépendances. Puis on voit les versions. OK? Donc, si tu as déjà une version, mettons, plus haute qui a été downloadée, ça va peut-être créer des conflits. Alors, tu te réfères à cette section-là pour voir quand ça bug, là, pour déceler d'où vient le bug. D'accord? OK, on va revenir à nos affaires. Donc, après la ligne 2, remplacer le code par défaut dans Controller Java par ceci. Donc, copie tout le code. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, va en autour de la ligne 2. À partir de la ligne 2, copie tout ça. Donc, à droite, là, enlève Public Class Controller parce que tu l'as déjà dans ce que tu as copié. Fais CTRL V. Oh. OK, non, c'est pas grave, on va s'organiser avec ça. Fait que import, tu fais un espace, puis va à import, là, import, org, mais tu fais un espace entre le T et le O, à gauche, là, complètement à gauche.
Ouais, mais commence par la gauche. OK. Donc, après ça, après le point virgule, tu fais Enter. Je sais pas pourquoi ça a fait ça. Ici. Ouais, Enter. Là, tu t'en vas à point virgule. Après Rust Controller, tu fais Enter, Enter, 2 Enter. OK. Là, tu vas faire après l'accolade. L'accolade. Non. L'accolade, c'est le curly braces. Tu vas faire Enter. Enter, ça marche pas? Non, non, pas espace. Enter. Après attends. l'accolade. Non, après l'accolade. Félix, va après l'accolade. Là. Mets ton curseur après l'accolade. L'accolade ouvrante. Juste avant le at get mapping. Juste avant. Ouais, fais Enter. OK. Donc là, fais un Enter après la parenthèse qui ferme. La première parenthèse qui ferme. Non, la première parenthèse qui ferme. Ouais. Fais Enter. Ramène-le vers la gauche. Fais des backspace. Non. Ah, pourquoi il fait ça? Ah, c'est pas cool, ça. Tu fais des backspace puis il te ramène en haut? Oh. OK. Fais un autre backspace, va. Ouais, fais ton truc. Bon, là, public, espace. Public, espace. Ouais. Espace. String, espace. OK. Hello. Puis là, après l'accolade ouvrante, tu vas faire Enter. Ici. Ouais. On aurait été plus rapide de le taper. Donc, après ça, après le point virgule, tu fais Enter. Puis là, après l'accolade, tu fais un autre Enter. OK. Là, quand tu vois du rouge, là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été bien fait. Là, on a oublié public class. Là. Il faut qu'il y ait un espace avant le P de public. Il faut faire un espace. Controller, ce qui est en rouge. Ce qui est en rouge en haut. Ouais. Avant le P, espace. Puis avant le C, ouais, c'est ça. Bon, là, on a l'air correct. Puis ça, c'est un autosave hein, dans IntelliJ. Tu n'as pas besoin de cliquer sur Save à tout bout de champ comme l'Eclipse ou l'ancien Eclipse. Et il fallait setter l'autosave. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, la doc, elle dit quoi? On va sûrement dire de faire un Maven build. Maven install, je veux dire, clean install. Ah non, on a quelque chose à changer dans le fichier pom.xml. Donc, va copier cette final name, là. Copie ça. Ouais. Puis amène-le à la ligne 52 du pom.xml. OK. 52. Ouais. Ouais, exactement là. C'est ça. Je fais CTRL V. Parfait. Là, on est prêt. Tu vas à droite, le M en haut là, de l'IDE. Complètement à droite. L'autre droite. Ouais. Ça. Tu cliques là-dessus. Tu cliques sur Stream. Ça Non, dit, non, c'est pas pas. ça. Non, pas ça, pas ça, pas ça. On n'est pas rendu là. Là, on est rendu à faire un clean install. OK, donc, tu cliques là-dessus sur le caret à gauche. Puis, tu cliques sur Life Cycle. Là, tu vas faire un clean, premier en haut. Double-clic. Ouais, là, ça clean ce qu'il y avait, mais il n'y avait rien, là, parce que, je pense qu'on en avait peut-être parce que quand il a loadé le Maven Project, il a downloadé des librairies. Fait qu'il y en avait déjà un. Là, on l'a cleané. On a tout cleané les librairies qu'il a downloadées. Puis, là, on va faire install. Ça va tout installer. En fait, c'est les targets, tout ce qui est généré dans le target qui est cleané. OK. Cool. Ça marche. Oh! Ah, c'est une erreur. C'est un warning. OK. Bootstrap class path. C'est déjà rouge. OK. C'est bon. Fait que là, tu vas rouler l'application. Donc là, on l'a buildé, on l'a compilé. Là, maintenant, on va la rouler. Alors, tu vas dans
le triangle, là, le play button en haut. Mais là, il va te dire j'ai pas de fichier. Tu vois, the file in the editor is not runnable. Fait que va sur les trois petits points à droite de ça, plus à droite. Non, plus à gauche. Trois petits points. Juste là à côté de la bébite. Ouais. Ah, OK, ben, clique sur le play button d'abord. Clique dessus. Et ça, Le play button, non, pas celui-là. le play button, mais je peux pas Ouais, cliquer. lui. Tu peux pas? Fait que, Ouais. comment ça? OK. Euh, fait current file, va. Current file. Ouais, clique sur current file en haut. Edit configuration. Ah, c'est ça. Là. OK, donc là, tu vas faire edit configuration, add new, add new. Puis tu vas dire Maven. Non, Spring. Y est-tu là, Spring? Non, ça, il n'est pas là. Il faut l'ajouter. Application, ouais, c'est ça. Application. OK. Donc là, tu peux donner un beau nom là, à ton application. Tu peux mettre le même nom que le file name. C'était quoi que tu avais mis dans le pomme? Le file name. Tu peux Bootcamp. bouger ton écran. On va le voir, le pomme il est juste derrière. Ouais, en bas, là, streams-etl-cicd-app. Tu vois en bas, là, la ligne 52 du pomme? Ouais, ici. Tu peux copier ça. Là. Avec un S. Ah, bon. Ouais, moi, je l'enlèverais, le S. Là, mais... streams-etl. Stream-etl. Ouais, c'est peut-être mieux avec un S, finalement. Mais mets un S à stream. Je vais changer la doc. OK. Streams.etl, c'est app-app. OK. Donc, Java 17, main class. Là, tu vas cliquer à droite. Ouais, tu vas cliquer là-dessus. Puis là, tu vas sélectionner celui-là. Ouais. Ça, c'est ton application où est-ce que ton main est. OK? Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit com.felix.stream_etl. Comment tu sais que c'est comme ça que ça s'écrit? Ben, va dans ton code. Tu vois, dans l'arborescence à gauche, là, je le montre avec ma souris. Je ne sais pas si toi, tu vois. Tu vois source main Java, com.felix. Bon. Fait que c'est la même chose qu'on retrouve, tu vois. Puis là, tu vois stream ETL CICD application, ben, il est juste en dessous du contrôleur. Tu vois ton contrôleur à gauche? Ouais. Tu vois ça? Ouais, là, juste en dessous. C'est quoi qui est marqué? Stream, c'est la même chose. Et là, si tu double-cliques sur Stream, tout ça, double-clic de. Ah, ben, en tout cas, tu trouverais le main dans ce fichier-là. Tu trouverais le main. Le main, c'est là que l'application démarre. OK? Donc, on a tout. Là, tu peux faire Apply, puis OK. Puis là, ouvre en bas, là, tu as ton log de ta console. Mais là, monte-la. La console. Clique sur Play, elle va apparaître. Ouais, clique sur Play. Elle devrait normalement apparaître à quelque part. Sinon, ouais, tu vois, elle apparaît. Puis mets-la plus grosse pour qu'on voit bien. Alors, Axel. Non? Papa? Allez. OK, si tu montes ton truc plus haut, ça dit, bon, start. OK. Donc là, la doc, elle va sûrement dire, va sur le port 5000 du localhost. N'est-ce pas? On va aller voir la doc, là, mais c'est sûr qu'elle dit ça. On va aller voir qu'est-ce que le contrôleur affiche. Ah non, il faut faire le build spec, OK. Fait que dans le dossier racine de votre projet, file new, on va faire un nouveau buildspec.yaml. Donc, le projet racine, c'est tout en haut. Le folder stream ETL CICD. Là, tu fais bouton droit New File. File. Ouais. Puis là, tu écris Build Spec. Build spec. BUILDSPEC.YML. YAML. YML. Ouais.
C'est ça. Puis là, ben, tu vas copier les trucs que tu vois, là. Version, mais moi, je le ferai ligne par ligne parce que ça va de... Je les ai toutes apportées. Je sais pas trop. Je le taperai à la place, moi. Parce que, regarde, là, c'est pas... Ouais, 0.2, tu fais Enter. Là, tu fais Enter à ça, c'est bon. 3, ouais, tu en mets 3 espaces. C'est important. Pas des tables, hein. Vraiment, pas une table. C'est 3 Non, espaces. je fais pas des tables. OK. Mais là, t'en as-tu mis 3? Je pense pas que t'en as mis 3, moi. Ouais, j'en ai mis Dans la 3. commande, ouais? OK. Ouais. Bon, continue. T'en as d'autres, là. T'as Maven Clean Install plus bas. Tu vois la deuxième page? Ouais. Donc, command Donc, 3, 2 points. Puis, Maven Clean Install. Bon, les autres, ils ont mis un espace, là, juste pour être certain, mets un espace entre le où ça? tiret, entre le tiret puis le M. Ouais. Bon. Build. Pas F. D. Avant. Commands. Non, je pense que tu n'as pas 3 espaces. Tu as 2 espaces. Je me trompe? Où Oh, ça? Ben, partout. Tu as juste 2 espaces. Ça, c'est à cause que ça prendrait 3 espaces. Ben, en fait, ça n'a pas l'air d'être nécessaire parce que lui, il en a mis 2. OK, on va y aller avec 2. Puis on va voir si ça marche. OK, artifacts, à la hauteur de build, je pense. Non, à la hauteur avant build. Ouais, exact. Artifacts. 2 points, files. 2 points. no, come on. CICD-app.jar. OK, discard path. Path au pluriel. Non, c'est à la hauteur de files. Ouais. Path. Path. Puis 2 points, yes. OK, c'est bon. Donc, exécuter les commandes Maven. Alors là, on peut faire... on a fait trop vite là, tout à l'heure. Donc, tu peux faire ton install, mais avant, fais un clean, là. C'est tant mieux, parce que si tu changes de version, puis tout ça, il ne faut pas que l'ancienne version soit là. Donc, fais un clean. Mais là, on n'a pas changé, mais c'est pas grave. OK, donc on peut regarder ce que ça fait, là. Le clean, en fait, si tu vas à gauche, tu vas dans Target, le folder Target, Target. à gauche. Ouais, descends plus bas. Descends le truc, là, ouais, ta console, là, mets-la plus basse. Tu peux la draguer, ouais. OK. Fait que là, normalement, il devrait avoir un target, mais là, il est cleané. Fait que je peux pas te le montrer, il a été enlevé. Fait que fais install, il va apparaître. External libraries. Peut-être que c'était ça. Ici. OK, c'est ça. Bon. Ouvre les dents, voir, qu'on regarde c'est quoi que ça dit. Bon, tu as des generated sources, des test sources, Maven Archiver. Ouvre le Maven Archiver, right? Ouais, voir. Maven Archiver. OK, pom.properties. Moi, je veux trouver où sont les librairies, là. Maven, Generate Sources, Classes. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai juste maximisé le window. OK. C'est-tu dans External en plus bas? Mais il serait supposé être dans le Target. Des trucs. Maven Status. Fais donc Maven Status, voir.
compile. Ouvre compile. Fais donc classes, voir en haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Classes. Plus haut. Ok, c'est. Ouais. OK. Le com, fais com. OK, ça c'est correct. Descends un peu. OK. Ben, ça doit être dans External Libraries. Là, descends plus bas. Ouais, External Libraries. Là, tu vois toutes tes dépendances. Fait que dans le fond, il download pour tout le monde. Ben, pour tout le monde. Là, c'est un projet, là, mais il ne met pas dans le target. C'est ça que ça, je ne savais pas. Je pensais que ça allait dans le target. Bon, on apprend toujours. Maintenant, on suit la doc. OK. Là, il t'a dit d'aller dans localhost 5000, mais c'est pas de HTTPS. Fait qu'il faut vraiment que tu écris HTTP. Tu peux le copier, là. HTTP, localhost. Localhost, c'est notre machine, hein, n'est-ce pas? Donc, on va écouter, on va aller voir c'est quoi qu'il y a d'affiché sur le port 5000. C'est quoi les données? Euh, tu l'as mis où, là, le 5? Non, c'est ça. C'est là, exact. Parfait. Enter. Et voilà, Hello World. Woohoo! Fait que ça marche. Alors, ça fait le tour pour cette première leçon. La suivante, ça va être de construire un CI/CD pipeline avec les outils d'AWS et GitHub. Le repo, c'est GitHub. Et quand on va pousser sur une branche, ça va automatiquement, j'aime bien ce mot, ça va automatiquement déployer, ben, CI, donc Continuous Integration, puis ça va Continuous Deployment, ça va déployer. Donc, sur le pipeline d'AWS, puis ça va créer un back-end qui peut être accessible via localhost. Ben, ça peut être, là, ça va être une adresse URL avec 5000, 2.5000 le port, puis ça va être disponible dans le cloud. Donc, ça, c'est la prochaine leçon. Merci beaucoup. Bye bye.